Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prépa Retraite exclusivement consacrée au système de retraite en France. Traitons aujourd'hui de l'IRCANTEC, institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques. La quasi-totalité de ces bénéficiaires sont affiliés pour leur retraite de base au régime général, que nous avons vu aux épisodes 4, 5, 6, 7. Il s'agit surtout des salariés de droit public, c'est-à-dire des agents contractuels de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux en temps non complet, moins de 28 heures par semaine, et des praticiens hospitaliers, médecins, pharmaciens, dentistes, non fonctionnaires. Y sont également intégrés les élus locaux et certains apprentis du secteur public. L'IRCANTEC est un système à points. On va donc retrouver les deux formules déjà vues. L'une d'acquisition des points, l'autre de valorisation des points. Détaillons la première. L'assiette de cotisation varie selon les catégories. Pour les agents et les apprentis, il s'agit de la rémunération brute globale, à l'instar des salariés. Pour les praticiens hospitaliers, l'assiette varie en fonction du statut. Pour les élus, l'assiette correspond aux indemnités de fonction. Voyons maintenant les taux de cotisation. Les similitudes avec l'Agirc-Arrco, retraite complémentaire des salariés du privé, sont nombreuses. On retrouve deux tranches de taxation. Une tranche A pour la part de la rémunération inférieure au plafond de sécurité sociale et une tranche B pour celle comprise entre 1 et 8 fois ce plafond. On retrouve la répartition 40-60 du paiement des cotisations entre employés et employeurs. Et on retrouve deux catégories de taux. Un taux théorique pour calculer les points acquis et un taux appelé, celui qui est effectivement payé, supérieur au premier, qui génère un coût supplémentaire sans apporter le moindre droit à retraite. Notons que pour les apprentis, l'État prend en charge 100% des cotisations employeurs et l'équivalent de 79% du SMIC pour les cotisations employées. Enfin, la valeur d'achat du point IRCANTEC est d'un peu plus de 5 € en 2022. Avec tous ces éléments, chacun peut calculer les points acquis chaque mois grâce à son activité professionnelle. Mais l'IRCANTEC accorde également des points gratuits en cas de maladie, maternité, paternité ou accident du travail. Sur la base de la rémunération non perçue, si des indemnités journalières de la sécurité sociale vous sont octroyées pendant plus de 30 jours consécutifs. En cas d'invalidité, sur la base de la rémunération de la dernière année complète d'activité. En cas de chômage rémunéré, vous percevez des points soit pendant un an sur la base du SMIC, soit pendant la durée de la période indemnisée sur la base de l'allocation perçue. En cas de congé parental, sur la base de la moyenne annuelle des points acquis à l'IRCANTEC durant votre carrière, dans la limite de 1 an par enfant. Enfin, le service militaire peut aussi octroyer des points. En fin de carrière, tous les points acquis peuvent être majorés si vous avez 3 enfants ou plus. Des enfants légitimes, naturels, adoptés, voire recueillis. Dans ce cas, le total des points est augmenté de 10% pour 3 enfants et davantage au-delà. Ce total des points, potentiellement majorés, est valorisé selon la formule habituelle. En 2022, la valeur du point est de 0,49241 €. Ces points se transforment en pension de retraite au moment opportun. À l'IRCANTEC, on peut identifier 4 périodes de liquidation. Pour chacune, la liquidation préalable de la retraite de base peut être imposée ou non. De même que l'atteinte de la durée d'assurance requise. Comme nous l'avons vu aux épisodes 7 et 9, pour d'autres régimes, les affiliés qui liquident leur retraite IRCANTEC avant 67 ans peuvent subir une décote, en sachant qu'il existe des exceptions. Si les critères de décote pour calculer le nombre de trimestres manquants sont similaires à ceux déjà vus pour l'Agirc-Arrco, tel n'est pas totalement le cas pour les taux de décote appliqués, qui sont de 1% par trimestre manquant jusqu'à 12 et 1,25% de 13 à 20. Quant aux liquidations après 62 ans, elles peuvent ouvrir droit à surcote. Là encore, les vidéos 7 et 9 vous détaillent le mécanisme, en sachant qu'ici, le taux de surcote varie selon que les trimestres supplémentaires ont été acquis avant ou après 67 ans. Ah, il est temps de conclure. Nous avons appris aujourd'hui que l'IRCANTEC est la caisse de retraite complémentaire de certains d'entre nous, que c'est un système à points avec les deux formules que nous connaissons bien. En détaillant ces formules, nous avons vu les différents taux de cotisation appliqués, les modalités d'acquisition de points gratuits, les majorations pour enfants et le dispositif de décote sur cote. Lors du prochain épisode, nous aborderons une nouvelle grande catégorie d'assurés, les travailleurs indépendants. Alors citons Victor Hugo. À bientôt.